Béni soit Dieu, nous sommes heureux ce matin encore de nous retrouver dans sa maison pour lui apporter ce culte d'adoration. Je vous invite à poursuivre ces moments avec le chant du cantique 171 sur notre recueil des ailes de la foi. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe, de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Unissons nos cœurs et nos voix pour célébrer le roi des rois qui mourut pour nous sur la croix, victime expiatoire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Il vit les ressuscités, rayonnant d'immortalité, du sépulcre les remonter vers son trône de gloire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Du haut de son trône il sourit aux pécheurs qui pleurent contrés, et la clarté de son esprit dissipe la nuit noire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. Ah, que nos regards en ce jour le cherchent au divin séjour. C'est là qu'il attend plein d'amour, quiconque en lui veut croire. Béni soit le jour du Seigneur, jour de triomphe et de bonheur, que partout monte en son honneur un hymne de victoire. C'est pour lui que nous chantons. Nous voulons que nos cantiques montent vers lui. Nous ne sommes pas venus chanter ce que nous aimons. Nous sommes venus chanter ce que le Seigneur, lui, il aime. Je crois que le Seigneur aime ces cantiques qui montent vers lui, chantés avec un cœur sincère. Je vous invite à chanter encore avec moi un cantique que nous connaissons bien, le 205. C'est une prière. Viens, mon âme te réclame. Viens, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés.
Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Quand je doute, quand ma route passe auprès des tentateurs, ta main sûre me rassure et me rend plus que vainqueur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, mon Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Béni soit Dieu. Quel bonheur d'être ce matin ensemble autour de la personne de Jésus, pouvoir le louer, pouvoir l'adorer, pouvoir chanter son saint nom. C'est ce que je vous invite à faire encore avec le cantique 406. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos, la plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Heureusement qu'il est là.
Heureusement que nous pouvons nous reposer sur lui, lui faire confiance en toutes choses, quels que soient les temps, les circonstances par lesquelles nous passons. Vous savez, il y a des images de la Bible, elles sont tellement simples. Cette poule qui va prendre ses poussins sous ses ailes. Les poussins, c'est nous. Voilà, ça, ce sont les images de la Bible. C'est le Seigneur qui nous garde sous son aile, qui nous protège de tout danger. Quelle grâce de le connaître. Avant d'avoir ensemble notre moment de louange et de partage de la table du Seigneur, je voudrais encore chanter avec vous le 586. L'on dire au Seigneur, précieux Jésus, je t'aime, j'ai été conquis par ton grand amour. Précieux Jésus, je t'aime, conquis par ton grand amour, tout entier à l'instant même, je m'offre à toi sans retour. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Je ne veux plus autre chose qu'accomplir tes volontés, que le Saint-Esprit dispose de toutes mes facultés. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. J'avance ma main sans crainte, je saisis son vêtement. De toi sort la vertu sainte qui guérit entièrement. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Ton amour remplit mon âme de paix, d'espoir, de bonheur. Tout mon être te réclame, Jésus mon roi, mon sauveur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Jésus, Jésus, oh mon sauveur, sois le trésor de mon cœur. Béni soit le Seigneur. Tu veux notre bien, notre progrès. Toi, tu sais lire dans nos cœurs, tu connais les pensées les plus secrètes. Devant toi, Seigneur, rien n'est caché, tout est à nu et à découvert. Donne-nous de le réaliser, d'entendre ta voix. Cette voix qui, lorsqu'elle résonne, est toujours là pour notre bien, pour notre salut. Je te bénis parce qu'aujourd'hui tu parles encore, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles par les dons spirituels, mais bien évidemment tu parles aussi par ta parole. Et alors que nous allons l'ouvrir, je prie, Seigneur, pour que tu nous remplisses tous du Saint-Esprit. Je prie pour que cette parole ne soit pas un discours, une musique que nous allons écouter, mais qu'elle soit la parole de Dieu pour nos vies, et que par elle, encore ce matin, tu t'adresses à nos cœurs, à nos âmes, pour que nous ne nous soyons pas rassemblés pour devenir pires, mais pour devenir meilleurs. Que ta grâce soit avec chacun de nous pendant le temps de sa méditation. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à suivre avec moi une lecture dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 4.
Deuxième lettre aux Corinthiens, 4e chapitre, et nous commencerons notre lecture au verset 7. On va faire une assez longue lecture. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pas des vases en or, des vases en terre. Chers frères et sœurs, cela nous rappelle notre dépendance.
souvenez de Jérémie, descend dans la maison du potier. Et ce que nous sommes, nous n'avons aucune gloire à en tirer. Ce sont les mains de Dieu qui nous ont façonnés. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. La Bible dit, nous sommes son ouvrage. Je dis toujours, frères et sœurs, quand on regarde une belle peinture, parce qu'il y en a des moches, hein. Bon, on me dira tout ce qu'on voudra. Il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre, moi. Mais ça m'est arrivé de regarder de belles peintures. Quand vous regardez une belle peinture, vous ne louez pas le pinceau. On est bien d'accord. On va louer l'artiste. On va dire comme il est doué. Ah, voyez-vous, frères et sœurs, l'utilité d'un vase, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce que nous sommes, nous le sommes, mais de par la grâce de Dieu. Il n'y a aucune gloire pour nous à retirer de ce que nous sommes. Ça nous rappelle, frères et sœurs, que nous sommes dépendants de Dieu. Et même si ça ne nous plaît pas forcément d'entendre cela, ça nous rappelle que nous sommes fragiles. Oui ou non? Mais oui, nous sommes fragiles. Il faut vraiment plonger nos regards dans la parole de Dieu. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 28, il nous est dit que Dieu a choisi les choses viles, les choses que l'on méprise, les choses faibles, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Frères et sœurs, c'est à Dieu que doit revenir toute la gloire. Aucune gloire ne doit revenir aux hommes. Mais la gloire, elle appartient à Dieu et à Dieu seulement. Pour les hommes, le Seigneur ne nous dit pas de les glorifier, il dit « soyez reconnaissants ». C'est différent. Être reconnaissant et glorifier quelqu'un, ça n'a rien à voir. Et pour que cela soit répété à de si nombreuses reprises, quand il est question des hommes de Dieu de la Bible dit « ils étaient des hommes de la même nature que nous ». Dieu, à tellement d'endroits, insiste pour que la gloire, la puissance, le règne lui reviennent, c'est qu'il y a un piège pour le cœur de l'homme. Si Dieu à de si nombreuses reprises insiste pour que la gloire lui revienne, c'est que dans la nature de l'homme, il va y avoir cette tendance à vouloir s'attirer cette gloire. C'est dans la nature de l'homme. Appelons les choses par leur nom, c'est de l'orgueil. L'homme a besoin toujours de s'élever, il a besoin d'être vu, il a besoin d'être reconnu. La parole de Dieu nous montre que la vie du chrétien, ce n'est pas l'homme qui est vu, c'est Christ qui est vu en lui. Et quand on voit Christ en nous, j'ai envie de vous dire, nous, on s'efface, on n'existe plus, et les gens ne gardent que l'image de Jésus. C'est ça qui est important. Il a choisi les choses les plus faibles, parce que le but, c'est que lui seul soit glorifié. Et pour que lui soit glorifié, et que nous restions dans cet état de dépendance, qui est la garantie de sa gloire, alors,
Dieu a ses moyens, et des moyens que nous apprécions rarement, des moyens que nous comprenons rarement. Qui a compris que l'épreuve pouvait venir dans nos vies afin que nous ne devenions pas orgueilleux? Or, c'est biblique. Le but, c'est que lui soit glorifié. Vous savez que c'est ce qui a perdu Saül, qui pourtant avait été choisi par Dieu, oint par Dieu, qui a commencé par l'Esprit, puisqu'on va le retrouver prophétisant au milieu des prophètes, on va le retrouver caché derrière les bagages, enfin, il était dans l'humilité, il était, alors qu'on est dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous montre l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Un jour, le Seigneur lui parle et lui dit, mais d'où cela vient-il? Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu étais petit à tes yeux, mais là Dieu pouvait faire, Dieu pouvait agir, etc. D'où cela vient-il qu'aujourd'hui tu te sois enorgueilli, tu te crois quelqu'un? D'où cela vient-il que tu sois capable de prendre la place du sacrificateur, réaliser ce que Dieu avait dit dans le Deutéronome? D'où cela vient-il que tu ailles voir quelqu'un qui consulte les esprits des morts? Est-ce qu'on est capable de réaliser jusqu'où l'orgueil est capable d'emmener quelqu'un qui avait pourtant été oint par Dieu, qui avait pourtant prophétisé, etc. Donc voyez-vous, frères et sœurs, même l'avoir un jour été rempli du Saint-Esprit, même avoir apporté des prophéties, etc., ce n'est pas une garantie. Moi j'ai toujours vu ça dans les églises, parfois, quand quelqu'un va manifester un don, etc., on va avoir l'impression que c'est quelqu'un de spirituel. Mais si c'est un don, il n'a de spirituel que le don. C'est tout, frères et sœurs. Celui qui prophétise ou celle qui prophétise n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre, n'est pas plus spirituel que quelqu'un d'autre. C'est seulement quelqu'un à qui Dieu va confier quelque chose, c'est tout. Vous enlevez ce que Dieu a confié, la personne est exactement comme nous. Alors les moyens de Dieu. Pressé de toutes parts, dans la détresse, c'est écrit, on l'a lu ensemble, hein? Persécuté, abattu. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi permets-tu cela? Parce que le Seigneur le permet. Et il le permet dans un but bien particulier. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas perçu. C'est que pour que la vie soit manifestée en nous, il faut que la mort soit manifestée. La vie ne pourra pas se manifester si la mort n'a pas d'abord agi en nous. Alors, les chrétiens veulent bien vivre, mais ils ne veulent pas mourir. Mais on ne peut pas vivre si on ne meurt pas. Parce que la vie du chrétien, c'est une vie de résurrection. Et il n'y a pas de résurrection, si vous vous souvenez, je vous avais prêché là-dessus en ce qui concerne Pâques, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Et donc, le Seigneur, l'Esprit Saint nous dit par la bouche de Paul, mais nous portons dans notre corps, c'est clair quand même, le corps, nous portons la mort de Jésus, afin que sa vie soit manifestée en nous. Et la parole de Dieu nous dit, ainsi la mort agit et la vie agit également. Et malgré toutes ces choses,
qui arrive dans la vie du chrétien. Il n'est pas réduit à l'extrémité. Il n'est pas dans le désespoir. Il n'est pas abandonné. Béni soit Dieu. Eh, frères et sœurs, il y a là une dimension de ce que nous avons lu dans ces textes qui nous montre que l'essentiel, c'est de glorifier le Seigneur. Peu importe que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, il est parlé des légères afflictions du moment présent, mais il est quand même parlé de regarder non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. L'homme extérieur se détruit. C'est biblique. Même si nous voudrions rester toujours jeunes, même si nous comptons sur le Seigneur, même si nous prions, vous n'enlèverez jamais ce qui est écrit. Le processus du vieillissement, de la destruction du corps qui nous amène jusqu'à la mort, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est même lui qui a décidé du nombre des jours de l'homme. Vous savez qu'il les a raccourcis. Donc, frères et sœurs, vous pouvez toujours faire ce que vous voudrez. Vous pouvez toujours essayer de faire des ravalements de façade. Ça ne sert à rien. Pourquoi ne nous acceptons-nous pas comme nous sommes? Qu'est-ce que vous en dites? Si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi vouloir rajouter quelque chose à la création? David dira, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Frères et sœurs, quand vous vieillissez en couple, parce que ça c'est lié aux chrétiens, beaucoup d'inconvertis divorcent, mais les chrétiens, ils vieillissent en couple. Alléluia. Vous savez, la beauté, elle est éphémère. Sur le camp, j'ai montré quelques jeunes une photo de moi jeune. J'étais épais comme une planche à pain. Mais vraiment, hein? Ils me regardent, mais c'est toi? Ben, je dis oui, c'est moi. Je dis, ma sœur, est-ce que vous aimez votre mari en fonction du nombre de kilos qu'il porte? Ou est-ce que vous l'aimez parce qu'il est votre mari? Est-ce que vous êtes capable, même lorsque la beauté est partie, de plus encore aimer votre mari ou votre femme aujourd'hui qu'hier, de l'apprécier, Frères et sœurs, le corps se détruit en vieillissant. Il y a tout un tas de trucs qui arrivent qu'on n'avait pas avant. Des douleurs. Hein? Ben oui. Avant. Voilà. Des maladies. Et de l'arthrose. Je viendrai toujours à Cherbourg. Alors dites, ça commence quand même à remonter à des années en arrière.
Oh, j'avais des torticolis. Ça me faisait mal jusque dans le dos, dans l'omoplate, c'était dur comme du bois. Alors un jour, je vais voir le médecin de famille. Il me dit, monsieur Euzé, vous allez faire une radio. Je vais faire une radio. Il me dit, j'ai un torticolis, donnez-moi ce qu'il faut pour le torticolis, puis c'est bon, vous savez, moi et les médecins, ça fait deux. Hein. Et elle me sort comme ça, écoutez, vous êtes le médecin de l'âme, moi je suis le médecin du corps. Alors vous allez faire ce que je vous dis. Bon, Gilles est allé faire une radio. Retour de la radio, monsieur Euzé, vous faites de l'arthrose cervicale. Et en fin de compte, si vous avez des torticolis, c'est parce que les muscles se fatiguent à cause de l'arthrose cervicale. De l'arthrose. Un jour, je vais voir l'ophtalmo. Et c'est là où, pour la première fois, il m'a redonné des lunettes. Il m'a dit, monsieur Euzé, il me dit, quel âge vous avez? Oh, ben c'est normal, qu'il me dit. Donc, quand on vieillit, c'est normal d'avoir besoin de lunettes pour lire. C'est normal d'avoir de l'arthrose. Et il faut apprendre à vivre avec. Un vieux doit apprendre à vivre avec un corps de vieux. Voilà. C'est tout. Est-ce que c'est agréable? Il y en a un parmi nous qui aime avoir mal. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est à quoi regardons-nous? C'est ça qui est important. Parce que soit tes yeux sont portés sur le visible, les choses de la terre, ton corps qui change, qui diminue, qui se détruit, tes moyens qui commencent à disparaître, etc. Soit tu regardes à l'invisible. Et là, ça change tout. Parce que quand on regarde à l'invisible, nos regards, ils sont là-haut. Et si nos regards sont en haut, parce qu'on chante des belles choses, on prêche et on entend des belles choses, moi j'aimerais vous dire, il faut les vivre. Soit le plus beau, c'est d'être au ciel, ou si ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Mais moi, ma Bible, elle me dit que c'est le ciel le plus beau. Est-ce que vous avez envie d'aller au ciel? Bon, le Seigneur vous a entendu. Vous n'allez pas vous plaindre de mourir, puisque vous voulez y aller. La réalité, elle est là. C'est jusqu'où va mon amour pour Dieu? Jusqu'où va ma consécration? Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Et s'il fallait que demain le Seigneur reprenne mon mari, s'il fallait qu'il reprenne ma femme, eh bien Seigneur, fais-le. Si c'est ce qu'il y a de mieux, si c'est ce que tu as décidé, Seigneur, fais-le. Bon, il y a peut-être que moi qui dis Amen, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, et tout ce qu'il fait est parfait. Dieu ne fait pas de fautes, frères et sœurs. Dieu ne fait pas d'erreur, jamais, jamais. Il sait ce qui est le meilleur. Et moi, ce n'est pas comme ça que j'envisage les choses. Moi, je voudrais que Dieu change ses plans. Et moi, quand je prie, je dis, Seigneur, change surtout pas tes plans. Que ta volonté soit faite. Et frères et sœurs, mon regard détermine ma marche. Si je suis obsédé par ce qui est terrestre, toute ma recherche va être orientée vers le terrestre. Mais le plus important, ce n'est pas le terrestre. C'est ce qui est spirituel. C'est ce qui est invisible. C'est ce qui est d'en haut. Mon frère, ma sœur, à quoi regardes-tu? Qu'est-ce qui te préoccupe?
le plus. Moi, j'ai rencontré souvent des chrétiens qui voulaient mourir, non pas pour être avec le Seigneur, mais pour ne plus avoir de problème. J'aimerais vous dire que ça, ce n'est pas une bonne motivation. Vous êtes d'accord avec moi? Partir, oui, mais c'est pour être avec le Seigneur. Bien sûr, ça a des conséquences, mais le plus important, c'est d'être avec lui. Vous voulez que je vous montre comment les gens sont terrestres? Quelqu'un décède. Les chrétiens vont dire, ah ben il va retrouver son mari, il va retrouver sa femme, là-haut dans le ciel. Sauf que dans ma Bible, c'est écrit que là-haut dans le ciel, il n'y a plus ni homme ni femme. Et j'aimerais vous dire que quand on part dans le ciel, celui qu'on va retrouver, c'est le Seigneur Jésus. Donc quand on part au ciel, ce n'est pas pour retrouver quelqu'un qui est parti avant nous, si ce n'est la personne du Seigneur. Oh, qu'est-ce que je vous dis ce matin? Ce qui est écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, il est écrit qu'on va retrouver ceux qui nous ont devancés, etc. Mais ce n'est pas le but d'aller dans le ciel. Hein. Nous, on s'imagine encore que dans le ciel, on sera encore mariés, hommes-femmes. Qu'il y aura encore nos enfants. Mais, frères et sœurs, comment pourriez-vous être heureux en partant dans le ciel si vous aviez des enfants qui n'étaient pas convertis? Quand on sera dans le ciel, ces choses-là, on n'y pensera plus. Notre visage ne verra que Jésus. Et on ne verra plus les choses de la terre. Vous imaginez, si les morts voyaient ce qui se passe sur la terre, si vous voyez les enfants se disputer pour les héritages et tout ça juste après leur mort, vous imaginez si les vieux pasteurs pouvaient voir les églises d'aujourd'hui? Vous croyez qu'ils seraient heureux là-haut? Heureusement que le regard de là-haut est complètement focalisé, uniquement focalisé sur Jésus. Donc, frères et sœurs, quitter cette terre, c'est pour Jésus. C'est être avec lui. C'est ça le meilleur. Mais si c'est quitter cette terre parce qu'on refuse de vieillir, c'est pas facile de vieillir. Je suis allé voir il y a quelque temps le pépère Blondel. Je me mets à sa place. Pauvre frère, il est allongé sur son lit, là. Il me dit, mes frères, il me dit, à quoi ça sert de vivre encore si c'est pour passer son temps là sur le lit? Moi, autant que je sois avec le Seigneur. J'ai dit Amen. Alors j'ai prié pour lui, puis j'ai dit, Seigneur, reprends-le le plus vite possible. Hein, vous n'avez pas entendu beaucoup des pasteurs faire cette prière-là. Moi, je l'ai faite avec Pépère. Parce que moi, je comprends que des frères âgés comme ça, ils ont envie d'aller auprès du Seigneur. Et c'est le mieux. Et c'est le mieux, frères et sœurs. Vous imaginez, des hommes comme ça, ils ont été actifs toute leur vie, les voilà alités sans pouvoir bouger. Qu'est-ce qu'on a à gagner à rester ici-bas sur cette terre? Frères et sœurs, il y a tellement de ces textes bibliques. Il nous est dit, un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Ce qui doit être dans l'esprit du soldat, c'est son combat. S'il commence à avoir un esprit occupé par les affaires de la vie, il n'est pas dans le combat. Est-ce que vous croyez qu'on a des combats? Vous en avez? Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui ne sont pas convertis? Oui? Vous en avez qui sont rétrogrades? Oui? Vous avez vu ce monde autour de nous qui se perd? Est-ce que ça vous motive? Plus que vos douleurs à la jambe droite? Parce que ça, le salut des âmes, ça c'est important, ça c'est éternel. J'ai envie de vous dire, moi que je sois là ou que je sois parti, de toute façon je vais partir avec le Seigneur, peu m'importe. Mais quand je vois ceux de ma famille qui ont connu le Seigneur, qui sont repartis dans le péché, je ne sais pas ce que ça vous fait, moi ça me fait quelque chose. Hein. Puis moi je prie pour eux, moi je pense aux frères et sœurs qui souffrent,
à cause de situations familiales avec les enfants, tout ça, difficile. Il est là notre combat. Il est là, mon frère, ma soeur. Ne nous trompons pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus prier pour les malades, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus les soutenir, ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus dans la guérison divine. Ça veut dire que ce n'est pas une priorité pour nous. Vous ne m'enlèverez pas, et je crois qu'il y a des choses qui ont été conduites par Dieu, cette conversation que j'avais eue avec le frère Ephraim Ferriz, avec une maladie cardiaque qui faisait qu'il pouvait partir, mais à n'importe quel moment. Et ce serviteur de Dieu me disait, mais écoute Gilles, de toute façon, il n'y a que deux choses qui vont se passer. Il m'a dit, soit je vais guérir, soit je vais mourir. Il m'a dit, si je guéris, ce sera la gloire de Dieu, et il dit, si je meurs, je m'en vais dans la gloire avec Dieu. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive de mieux? Alors il me dit, on ne va pas se mobiliser avec ça. Et il me dit, moi je continue tant que le Seigneur me donne des forces à prêcher l'évangile. Et puis le jour où il faudra partir, je partirai. Un jour, le frère, le médecin lui a dit, monsieur Ferry, vous n'avez pas le choix, il faut vous opérer. Mais vous avez 50% de chance d'y rester. Le frère il a dit, de toute façon, si je n'ai pas le choix, on y va. Et puis il est resté sur la table d'opération. Alléluia. Il est parti avec le Seigneur. Il est parti dans la gloire. Parce que vous aviez de ces hommes, leur regard n'était pas sur les choses visibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on prenne soin de notre santé. Moi, je crois que le Seigneur désire qu'on prenne soin de notre corps. Oui, oui. Le Seigneur ne nous a pas donné un corps pour qu'on le détruise. Bon, maintenant, il ne nous a pas donné un corps non plus pour que ça devienne une idole. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi si je suis toujours la plus belle. Vous avez une voix qui dit, non mais tu rêves ou quoi? Ben ouais. Le monde veut nous ancrer en bas. Mais quand on part, vous savez, moi j'ai mes expressions à moi, je suis comme ça, vous me prenez un. Mais je pense souvent à mon papa que le Seigneur a repris il y a des années. Et j'ai pas peur, je parle comme ça avec ma mère. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a bien fait de reprendre papa à ce moment-là? Parce qu'avec tout ce qui est arrivé après dans la famille et tout ça, moi je dis, sa mort a été une grâce. Sa mort a été une grâce, frères et sœurs. Ah, frère, parler comme ça quand même. Mais quoi? Moi, j'ai des frères et sœurs, des chrétiens qui m'ont dit, mais comment tu as fait pour prêcher à son inhumation? Comment tu as fait pour prêcher à l'inhumation de ton grand-père? Comment tu as fait pour prêcher à l'inhumation de ton oncle, etc. Vous me demanderez comment je vais faire pour prêcher à l'inhumation de ma mère aussi? Parce que figurez-vous que c'est moi qui vais prêcher à son inhumation. Mais le jour où elle partira, je serai heureux. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Je dirais, ça y est, elle est là-haut. Et c'est pour ça qu'on vit. Pour mourir. Eh oui, frères et sœurs. Et après, on est là-haut, on est avec le Seigneur, on en aura terminé que la chair, avec tous ces tourments, tous ces travers, tous ces tours qu'elle nous aura roulés là. Fini tout ça. Pour l'éternité, on sera avec le Seigneur Jésus. Le soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. L'athlète, il n'est pas couronné s'il n'a pas couru suivant les règles. Vous savez, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un courir le 100 mètres avec un sac à dos. Vous avez remarqué que les athlètes soient le plus léger possible. Qu'est-ce qu'on traîne? Je vous le dis avec mon cœur, comme je le pense, mais je dis, mais qu'est-ce qu'on traîne? Il y a des chrétiens, ils ont des wagons derrière eux. Vous ne voulez pas laisser tout ça, non? Je laisse à tes pieds mes fardeaux, tiens. Tu le chantes, mais tu ne le vis pas. Tu les portes, tu les traînes. Alors c'est lourd, alors t'en peux plus, mais c'est normal. Tu vis pour les choses visibles. Mais lève les yeux vers Christ.
Regarde à Jésus. Regarde à ce qui t'attend. Regarde au ciel. Tu n'auras plus envie de la terre. Ne trouvez pas étrange que le malin cherche à orienter nos regards en bas. Le Seigneur, lui, cherchera toujours à orienter nos regards en haut. Le laboureur travaille pour qu'il y ait une moisson. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il y a des choses, vous me direz, Gilles, je vous dirai, Gilles, mais souvent quand je te vois, Patrick, je pense à la maman Legris. Enfin, la mamie. Elle était là quand je suis arrivé à Pontonnet, la petite bonne femme, là. Oh. Frères et sœurs, on va l'écouter prier. Elle avait une voix tellement faible, il fallait faire tout le monde pour l'entendre prier. Et elle priait de tout son cœur. Voilà. Elle n'aura pas vu la conversion de Patrick, parce qu'elle aura été reprise par le Seigneur. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose, le Seigneur a exaucé sa prière. C'est quoi l'essentiel? Je repose ma question. C'est quoi l'essentiel? C'est pas qu'on voit forcément les choses, c'est qu'elles s'accomplissent. S'il faut que le Seigneur nous prenne avant, eh bien le Seigneur nous prend avant. Le problème, il n'est pas là. Frères et sœurs, je ne veux pas mourir tout de suite parce que je voudrais voir mes petits-enfants et ceci, cela. Mais tu les verras. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu crois ça? Donc si ta famille est sauvée, tu les verras. Alors je ne vais pas vous plaire, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour vous plaire, hein, vous savez bien. Mais qu'est-ce qui est le plus important, les petits-enfants ou le Seigneur Jésus? Vous savez le reproche que le Seigneur faisait à Élie le sacrificateur, c'était « D'où cela vient-il que tu honores tes fils plus que moi ?» C'est une chose de chanter Jésus à la première place et tout ça, mais frères et sœurs, il faut arriver jusque-là. Regardez ce que Jésus va dire pour ceux qui veulent le suivre. Il faut être capable de laisser sa mère, son père. C'est beau de chanter jusqu'au bout, je veux te suivre. Oui, prends tout, Seigneur. Mais après, vous avez une liste, sauf ça. Sauf ça, sauf ça, sauf ça, c'est Seigneur, tout t'appartient. Tout est à toi. Seigneur, tu fais comme tu veux. Parce que de toute façon, comme tu veux, c'est le mieux. Et vous savez, quand Job a tout perdu, la Bible nous dit qu'il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourtant, il avait perdu les siens, il avait perdu ses biens, il avait perdu sa réputation, il avait perdu sa santé, enfin, il avait tout perdu. Et la Bible nous dit, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. On devrait méditer là-dessus. Parce que si on ne le dit pas avec notre bouche, souvent, vous avez des chrétiens qui pensent qu'il y a des choses qui leur arrivent et qui ne sont pas justes. J'aimerais vous dire, c'est Dieu qui est juste. Et il agit selon sa justice. Je conclurai en vous citant un texte d'Hébreux 11, verset 27, qui nous parle de Moïse et qui nous dit « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Amen. Il voyait ce qu'on ne voit pas avec les yeux d'un homme. Alors la conclusion, c'est la conclusion du texte. Efforçons-nous de lui être agréable. Comment pouvons-nous avoir de l'assurance
si nous savions que notre vie n'était pas agréable à Dieu. Mon frère, ma sœur, vivez en cherchant le Seigneur. Mettez le Seigneur à la première place dans votre vie. Réalisez que nous, on n'a pas la vision du Seigneur. Ça peut aller vite, hein? Hein, Grâce? Ça peut aller vite, hein? T'aurais pu y rester. Mais ce n'était pas le moment. Ah, partir si jeune. J'ai envie de vous dire, vous savez, si la vie est en règle avec Dieu, que la personne elle est sauvée. Mes frères, pourquoi? Pourquoi vous me le demandez à moi? Demandez à Dieu. C'est lui qui tient la vie de chacun entre ses mains. Et des fois, vous savez, moi je l'ai déjà dit, mieux vaut que le Seigneur reprenne quelqu'un jeune et sauvé que d'attendre quelques années et puis que ce ne soit pas le cas. Dieu sait ce qu'il fait. Pour ceux qui ne savent pas, Grâce, elle a fait une chute, elle s'est cognée la tête, elle a eu un traumatisme crânien. Elle est tombée dans les escaliers. Oh! Mais frères et sœurs, la vie avec Dieu, c'est ça. Si on est prêt, si la vie est en règle avec Dieu, c'est quoi qui va nous consoler? Oh Seigneur, il est au ciel avec toi, il est au ciel avec toi, alléluia, je ne comprends pas, Seigneur, etc. Bien sûr, il y a de la tristesse et ceci, cela, mais Seigneur, le spirituel, c'est ça qui est le plus important. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie pour nous le rappeler. Pour nous le rappeler. Vous savez, un accident, c'est jamais innocent. Dieu parle. Puis dit, attention, souviens-toi que ta vie, en fait, elle ne tient qu'à un fil. C'est comme les scouts, il faut être toujours prêt. Toujours. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, mon frère, ma sœur, moi je prie pour que le Seigneur tourne nos regards en haut. Pour que nous vivions, mais vraiment, vraiment, que nous vivions non pas pour la terre, mais que nous vivions pour le ciel. Que nous vivions pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que vous aurez accumulé ici-bas, quand vous mourrez, il faudra le laisser. Quand vous mourrez, il faudra en laisser, je ne sais pas combien à l'État, mais alors aujourd'hui, il va en rester une misère. Hein. Oui ou non? Pourquoi vivre pour toutes ces choses? Le Seigneur les donne, merci Seigneur, il ne les donne pas, merci Seigneur. On ne vit pas pour ça, nous. On vit pour le Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide à entrer dans cette dimension spirituelle. Et puis que le Seigneur nous aide à lâcher la terre. Vous avez remarqué combien c'est dur? Hein? Mais avec l'aide et la grâce de Dieu. On prie ensemble. Mon Jésus, je prie pour qu'il y ait dans mon cœur les sentiments qui étaient dans le tien. Je prie pour que tu changes ma vision et que par le Saint-Esprit, tu me donnes de voir les choses comme toi, tu les vois. Je prie, Seigneur, pour que dans la vie de chacun de nous, il y ait les bonnes priorités. Et je prie pour que ces priorités ne soient pas terrestres, mais qu'elles soient célestes, qu'elles soient spirituelles. Seigneur, ce monde a encore trop de choses en nous. Nous avons encore trop d'attaches
à ce monde. Donne-nous la grâce d'être attachés à toi, d'être attachés à ta parole, d'être attachés à ce qui est invisible. Seigneur, donne-nous dès ici-bas de vivre déjà dans le ciel parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Que ta grâce soit et demeure avec chacun de nous, au nom de Jésus. Amen.